veux quand même effleurer un sujet très important dont on parle beaucoup, on parle souvent, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qu'en fait j'ai eu à décrire de plusieurs manières en parlant des fréquences vibratoires, que les choses viennent à nous en fonction de comment on vibre. Voilà. La loi de l'attraction, beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est fonction de ce qu'on... La loi de l'attraction, c'est lié à ce qu'on pense. Pas tellement. La loi de l'attraction fonctionne comment? Vous n'attirez pas ce que vous pensez. Vous attirez ce que vous êtes. Voilà le principe. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes? De manière plus profonde, vous êtes ce que vous choisissez d'être. Ce que vous choisissez d'être, en fait, ça veut dire quoi? Ce sont les croyances auxquelles vous choisissez de vous livrer. En fonction des croyances auxquelles vous avez choisi de vous livrer, en fonction des choses auxquelles vous croyez, découlera le reste. Vous attirez ce que vous êtes. Donc ce à quoi tu crois, c'est ce que tu vas finir par attirer à toi. Donc si tu crois que tu es cette personne incomplète, insuffisante, incapable, complexée, limitée, tu te rendras compte, si tu fais bien attention, que dans ton monde autour de toi, le genre de personnes qui viennent à toi et avec qui ça colle plus ou moins bien, sont des personnes qui sont plus ou moins pareilles, qui elles aussi dans leur coin de vie se sentent complexées, limitées, incomplètes, etc. Même dans l'amour, dans les relations d'union, de couple, etc. Le partenaire avec qui tu es, ça ne peut qu'être une personne qui est conforme aux lois vibratoires de ton propre cœur. C'est en fait, et c'est pourquoi j'ai toujours tendance à dire que nous sommes des créateurs, c'est notre pouvoir créateur, des dieux avec petit d, et que la machination de la vie, de l'univers a été structurée pour répondre favorablement aux ordres de notre esprit, mais les ordres de notre esprit sont fonction des choses qu'on a laissées s'imprégner en nous, qu'on a laissé devenir des croyances. Et de ces croyances, au niveau intellect, au niveau mental, qui deviennent des convictions, qui génèrent des sentiments en nous, découle le reste qui vient à nous. Tout le reste, le type de circonstances qui nous arrivent, le type de personnes qui viennent à nous, sont directement et intimement liés à ce qu'intérieurement on a validé, on a consenti, on a cru, surtout inconsciemment. Le problème, c'est l'ignorance de ce pouvoir qui nous pousse à l'utiliser contre nous-mêmes. Le mensonge du monde nous pousse à utiliser ce pouvoir contre nous-mêmes. Ça nous cause du tort alors que ça nous a été donné pour notre avantage, pour notre profit, pour notre supériorité. Mais l'ignorance de ça nous pousse maintenant à créer, à générer des réalités autour de nous qui, voilà, tantôt, plutôt, c'est ça, c'est pas ça. Et ça, c'est un grand souci. C'est pourquoi l'important, c'est de revenir à la gestion de ce pouvoir, à la pleine conscience de ce pouvoir-là. C'est pourquoi j'aime parler d'aller au contact de l'Esprit de Dieu, parce qu'il est ce qu'on appelle un révélateur. Il révèle les choses qui nous sont voilées, qui nous sont cachées, qui nous ont échappé, qui sont endormies en nous. Ces connaissances-là que je suis en train de décrire, elles sont déjà logées à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de chacun, puisque vous êtes fait à l'image de la plénitude de la connaissance qui est Dieu. C'est en vous. Et ce n'est pas pour rien que ce que je suis en train de dire vous attire. Si ça attire votre attention, si ça vous parle d'une certaine manière, si vous sentez comme ce flot à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas vraiment à nommer par rapport à ce chose que je suis en train de dire, c'est ça les vibrations dont je parle. Vous êtes en train de vibrer là maintenant. Vous êtes sur une fréquence vibratoire qui vous emmène petit à petit à activer ça. C'est votre vérité en fait qui est en train de se stimuler à cause de ce que je dis. Je suis une projection extérieure de vérités qui sont déjà en vous. Simplement. Et voilà, donc la loi de l'attraction, vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez les choses, les croyances auxquelles vous vous êtes livré. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seulement, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ça ne concerne pas que la gloire de Dieu. Ce que tu crois, tu le verras, même dans les choses négatives. Si tu crois
que ce malheur-là, que cette maladie, que ce désastre est quelque chose non seulement d'existant, mais qui peut t'arriver, intérieurement, tu as créé une ouverture à cette idée-là. Ça se passe dans l'invisible. Il y a ta réalité physique et naturelle et il y a ta réalité invisible. Il y a ta réalité invisible et c'est là que tout se passe. Dans la dimension que nous ne voyons pas de manière apparente, mais qui est bel et bien réelle, bel et bien effective, bel et bien en exercice. Alors tant que tu es ignorant de ton pouvoir, tu vas générer et créer des réalités qui vont très souvent te causer du tort. Des fois, tu crées des choses positives et souvent, tu crées aussi des choses négatives. Tu attires à toi certaines choses. Voilà, certaines malchances, ce n'est pas juste ce qu'on appelle des hasards. Les hasards, de toute façon, moi, je ne crois pas au hasard. Je ne dis pas que tout, absolument tout, est lié à nous directement. Il y a de ces choses qui nous arrivent indépendamment de notre volonté. Mais comme j'aime bien dire, même ce qui arrive indépendamment de notre volonté, nous avons 100% de pouvoir de réaction. Et la réaction que nous aurons va déterminer tout le reste. Sera un tournant décisif pour le reste. La réaction. Tu peux choisir, la réaction peut être, par exemple, tu peux choisir de croire. La croyance, encore une fois, de croire que ce n'est pas une fatalité, il existe une solution, il existe une possibilité, que je ne vois pas encore, mais elle existe. Parce que tu fais le choix de croire qu'une possibilité existe, parce que tu fais le choix de te battre pour trouver une possibilité, alors les mécanismes de l'univers vont se mettre en branle pour t'apporter justement ce résultat que tu as intérieurement validé. Ça marche dans le bien, ça marche dans le mal, ça marche dans tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est comme ça que le Créateur, avec un grand C, a établi les choses. Vous attirez ce que vous êtes et vous êtes ce que vous choisissez d'être. Vous êtes vos croyances. Ce que tu crois, si tu crois, tu verras. Donc ce que tu vois dans ta réalité, la plupart des choses que tu vois dans ta réalité, des choses qui te concernent de manière directe, ou là où tu es le premier concerné, voilà. La plupart de ces choses-là sont liées à toi-même. Tu les as attirées. Tu les as attirées. Ce sont des projections de ton propre esprit. Ce sont des projections de toi-même. Donc quand tu observes bien ta réalité, si tu fais bien attention, quand tu analyses ta réalité, tu peux plus ou moins avoir la révélation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'homme en est arrivé à même dire des choses du genre dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est profond et ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est lié quelque part à ces choses que je suis en train de dire. Donc, les choses qui t'arrivent de manière générale autour de toi, moi franchement, à force d'évoluer dans ces raisonnements, ces mécanismes, ces concepts, j'ai développé cette faculté-là jusqu'à un certain niveau. Je ne dis pas que je suis un expert de quel niveau, non, mais je ne suis pas nulle part par rapport à ça. Et mon niveau de connaissance aujourd'hui me permet de me faire un jugement ou de comprendre là où une personne en est spirituellement, rien qu'en observant un petit peu sa réalité. J'observe 2-3 éléments, j'étudie un peu la personne, je l'écoute parler. Si la personne me raconte 2-3 anecdotes lui concernant, le genre de choses qui lui arrivent, j'arrive à me faire plus ou moins un 40-45% de son profil et de sa position là où il en est spirituellement, là où il en est au niveau des croyances, etc. Parce qu'en fait, l'être humain est un livre ouvert. L'être humain est un livre ouvert. On peut lire dans l'être humain, sans même qu'il ouvre la bouche. Tout est message, tout est message. Mais la plupart des messages sont codés. Mais avec ces connaissances ici, ces connaissances nous permettent de décoder beaucoup de messages, de comprendre et de cerner même beaucoup de mensonges. Même un mensonge bien ficelé, bien structuré, bien présenté, avec ces connaissances, avec l'éveil de l'Esprit de Dieu, avec l'éveil de l'Esprit de vérité, tu peux cerner et comprendre un mensonge bien structuré, bien présenté. Le commun des mortels, monsieur et madame, tout le monde va croire à ce mensonge, mais toi, comme tu es alerte, tu arrives à discerner et à comprendre qu'ici, il y a quelque chose qui cloche. Tu vas le ressentir au fond de toi puisque tu vibres sur la fréquence de la vérité profonde. Tu nages, tu te baignes, ton esprit se baigne dans la vérité. Tu attires la vérité, tu sens la vérité.
Donc quand il y a quelque chose qui n'est pas lié à la vérité, qui s'approche de toi, tu vas sentir comme une friction, un dérangement. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Ça ne veut pas dire que je détecte tout. Il y a beaucoup de choses que je ne détecte pas. On peut me mentir, j'ai cru au mensonge. Mais au moins, j'ai cette conscience-là et cette disposition d'aller de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et voilà. C'est un sujet que j'approfondirai éventuellement même plus tard. Mais il est tellement riche, il est tellement profond et tellement important. C'est des choses qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Et je crois et j'espère, non, je sais. Je sais que ça peut et ça va aider beaucoup de gens. Si ce que je dis peut aider au moins une personne, alors j'ai fait quelque chose de considérable et de grand. Parce que derrière cette personne peut se cacher des multitudes. Donc si j'ai pu toucher au moins une personne, je sais que ça vaut ce que ça vaut. Mais je sais que ça a un sens. Tout ce que je dis a un sens. Ça vient de quelque part. Et voilà. Et pour renchérir rapidement sur la loi d'attraction, l'information qu'il faut avoir, la révélation qu'il faut avoir, c'est que dans la réalité invisible, dans le spirituel pour ainsi dire, ce qui fait que les choses viennent à nous, ce sont les sentiments. Ce n'est pas la pensée. Mais le sentiment est lié à la pensée. Ça commence par la pensée génère un sentiment en nous et c'est ce sentiment qui est vibratoire. Chaque fois que je parle de vibrer sur une certaine fréquence, c'est surtout par rapport à ce que tu finis par ressentir. Quand je suis en train de vibrer sur le sentiment de crainte, de peur, d'anxiété, l'anxiété, je suis anxieux, je suis stressé, je suis dérangé, je suis paniqué, c'est une vibration. Je suis un champ magnétique qui envoie cette vibration-là. Et comme je dis, les choses sont structurées pour obéir aux fréquences vibratoires de nos cœurs. Ce qui me sera retourné comme circonstance, comme événement, comme type de situation, est directement lié à mon anxiété. C'est pourquoi il est écrit clairement dans la Bible, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains. La crainte, c'est d'abord intellectuel et mental, et ça se traduit par un sentiment de crainte. Et c'est ce sentiment qui va faire que la chose que tu redoutes peut finir par t'arriver. C'est pourquoi il est important de se débarrasser des sentiments de crainte, de peur, autant que possible. C'est une lutte, c'est une bataille, autant que possible. Vous verrez, comme on aime bien dire, dans la Bible, au moins 365 fois, Dieu interpelle l'homme en lui disant de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. De plusieurs manières possibles, par plusieurs formules, au moins 365 fois. 365 interpellations sur un même sujet, une même information, en l'espace d'un seul livre. En l'espace d'un livre, 365 fois le même sujet. Ça montre que, en fait, il y a une insistance. Et quand Dieu, qui connaît tout, qui voit tout, insiste sur un sujet, comprenez qu'il y a des choses fondamentales et très riches à aller chercher là-bas. Il faut prêter beaucoup d'attention et être très concentré sur les choses pour lesquelles Dieu insiste. Quand il insiste autant de fois sur un même sujet, c'est parce qu'il sait le danger que vous encourez lorsque vous fonctionnez là-dedans. Et sachant, il vous avertit, il vous prévient, il vous interpelle. Et à l'inverse, bon, quand il dit de ne pas craindre, à côté de ça, il vous dit non, ayez plutôt la foi. Croyez, soyez confiants, ne doute point, crois seulement. Crois et tu seras sauvé. Marche par la foi. Aie confiance en la vérité. Aie confiance en la justice divine. Aie confiance en les mécanismes établis par Dieu. Ne te baigne pas, ne laisse pas tes raisonnements être imprégnés par les mensonges de ce monde. Laisse ton âme être purifiée par l'esprit de vérité. Livre-toi à cet exercice de prière quotidienne, cette atmosphère divine que tu crées par le simple contact avec l'Esprit de Dieu et qui vient progressivement purifier ton système de pensée pour t'emmener dans la perception du courage, de la foi,
de la sagesse, de la lumière. Il sait. Si ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, alors ce à quoi tu crois fermement dans le positif t'arrivera aussi. Voilà. Donc, ce sont les sentiments qui apportent, qui font venir les choses. Parce que ce sont les sentiments qui sont vibratoires. Les sentiments. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et ce qui est affreux à voir, et ça a été aussi mon cas, ce qui est affreux à voir, c'est comment beaucoup de gens s'enfoncent et s'enfoncent et s'enfoncent et s'enfoncent dans la crainte. Au début, ça a une certaine dimension, mais plus vous accordez de l'attention à ça, plus vous vous entretenez dans cette crainte-là, même par la parole, parce que la parole est créatrice, plus vous actez, vous validez cette chose, et elle a raison de vous, elle vous submerge. Et vous entrez après dans un processus que vous ne savez plus gérer et qui est compliqué à défaire. Et après, voilà, il faut faire attention à son cœur. Il faut veiller sur son cœur. C'est un travail, c'est un exercice, mais dont l'enjeu est très important. Et de toute façon, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on engage ce processus ou cette entreprise. C'est avec ses forces à lui, de manière à tout le temps être renouvelé, être refait, restructuré. C'est un sujet hyper important. Hyper important et très salutaire.